Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Philippe Arlin, évidemment, comment développer son imaginaire érotique, ça va nourrir le désir et non pas la pulsion. Je crois que le titre en lui-même est suffisant pour le comprendre. Donc on devrait tous être capables d'évoquer des désirs nouveaux, même si nous n'avons pas forcément envie de les réaliser. Ça serait déjà un moyen de développer son imaginaire érotique. La sexualité, c'est un univers particulier, souterrain, mystérieux, raison de plus pour oser s'y aventurer. Et par l'imaginaire, je suis pas en train de dire qu'il faut tout faire. Et l'imaginaire érotique, c'est quand même le moteur de notre désir, de notre libido. C'est grâce au fantasme qu'on va pas tomber dans la monotonie, qu'on va même réussir lors d'un rapport où on est un petit peu à côté, en se remettant à fantasmer, on va rentrer dedans, si je puis dire, avec le même partenaire. Si on sait fantasmer un peu, on continue à avoir du désir et de l'excitation. Alors on peut s'inspirer des œuvres érotiques, on peut s'inspirer des films, on prend le support qui nous inspire le plus. Il y a la littérature, le cinéma, la peinture, la sculpture, la bande dessinée, et peut-être que j'en oublie. D'ailleurs j'aime bien la bande dessinée, je trouve qu'elle est assez intéressante sur la question de l'imaginaire érotique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'elle convoque à la fois les textes et les images, et on a besoin d'images. Oui, et puis les dessinateurs, les auteurs de ce genre d'art sont souvent très très débordants d'imagination. C'est vrai. Et puis tout est permis en dessin. Et voilà, le dessin n'a pas la limite de la photo, la limite des corps. On invente le corps, on invente les situations. Et je dis toujours, c'est plus facile de faire un Kama Sutra illustré qu'un Kama Sutra photographié. Oui. Par exemple. Exactement. Et puis, il y a d'autres moyens aussi de développer son imaginaire érotique. Je vous donne par exemple ce moyen. Vous êtes en train d'attendre à la terrasse d'un café ou à la gare votre train. Observez un couple et amusez-vous à imaginer comment ils font l'amour tous les deux. Alors c'est juste totalement une imagination et ça va la nourrir justement cet imaginaire érotique. Si vous vous promenez en forêt, essayez d'observer les plantes qui ont des formes phalliques ou au contraire les fleurs qui seront plus représentatives de la vulve. Vous pouvez aussi donner la parole à votre pénis ou à votre vulve. Peut-être qu'il ou elle a des choses à vous dire, des plaintes ou des remerciements, je ne sais pas. Bref, il faut s'ouvrir à l'érotisme, c'est-à-dire au désir et à la vie, tout simplement.